j'étais devenu anxieux à l'idée de tourner des Reels et la raison, c'était le fait de générer des sous-titres, mais surtout de les personnaliser. Je faisais tout ça sur CapCut, un outil que vous devez sûrement connaître, qui est gratuit, qui est très bien, mais qui nécessitait de les personnaliser manuellement, c'est-à-dire d'animer les sous-titres, de rajouter des emojis, de surligner les mots-clés du texte. Et donc je passais entre 30 et 40 minutes par vidéo d'1 minute uniquement à personnaliser les sous-titres. Et grâce à cet outil basé sur l'intelligence artificielle, cet outil qui s'appelle Submagic, je suis passé de 30 à 40 minutes de personnalisation de sous-titres à 5 minutes. Cet outil n'est pas gratuit, il est payant et on va regarder ensemble un petit peu les pricing. On a deux plans, il y a le plan basique et il y a le plan pro. Le plan basique a une limitation de 20 vidéos par mois, ce qui moi me suffit largement. Je crée entre 2 et 3 vidéos par semaine et l'abonnement est à seulement 20 $ par mois, donc on est à peu près sur 18-19 € si je ne dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, si vous voulez utiliser cet outil, utiliser Submagic, j'ai un code promo qui te permet d'avoir 10% de réduction sur ton abonnement, peu importe lequel tu prends, même si tu payes annuellement plutôt que mensuellement. Je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo et je te remets le code juste en dessous. Voyons voir maintenant comment ça fonctionne. On va aller directement dans Projet. Une fois que vous avez créé votre compte, on va mettre Créer et on va tout simplement upload notre vidéo d'une durée maximum de 90 secondes. Je vais prendre une vidéo que j'ai créée. Ici, on met bien en français puisque je vais parler en français dans cette vidéo. On va mettre Upload et là, en quelques secondes, la vidéo va être téléchargée et on va pouvoir venir la personnaliser. La vidéo est maintenant prête à être personnalisée, donc on peut la pré-visualiser juste ici. Et donc même là, on voit que les sous-titres sont déjà top et on pourrait presque utiliser comme ça. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut customiser les différents templates. Donc ici, on a nos sous-titres qui sont juste ici. On va revenir dessus pour vous montrer un petit peu comment on peut agir sur cette interface. Si on veut changer des mots ou changer des mots de ligne, etc. On a la partie design juste ici avec différents templates. On a des templates qui vont être donc voilà Hormozy 1, Hormozy 2 et d'autres types de templates. Donc on a avec les petits emojis que vous voyez juste ici, c'est des templates de texte qui vont être générés avec des emojis et les deux juste ici, ce sont des templates qui vont être sans emojis. Ici vous avez une personnalisation de base avec la couleur du texte en général, la taille du texte et la position. Pour la position d'un niveau vertical. Ici, on a les couleurs des mots-clés qui vont être surlignés. On va pouvoir venir les modifier, mais on peut aussi rentrer dans plus de customisation en allant par exemple directement sur les templates. Donc si j'opte par exemple, c'est celle-ci que j'utilise la plupart du temps, Hormozy 2, on peut venir customiser directement plus en profondeur avec différentes polices d'écriture. Ici, l'épaisseur de la police, la couleur, ici la taille, ici uppercase, ça va être tout simplement si on veut un template en majuscule ou en minuscule. Et ici on a shadow qui est donc l'ombre. Si on veut pas d'ombre du tout, un petit peu, beaucoup d'ombre sur nos textes. Ici au niveau des captions, on peut voir si, et on peut personnaliser si on veut 2 lignes tout le temps, 2 lignes sur nos templates de texte, seulement une seule ligne ou mot par mot. Ici on peut jouer sur l'animation si on veut qu'il soit en rotation, c'est-à-dire que un petit peu, vous voyez, les mots vont être un petit peu mis sur le côté, etc. On a up and down, qui va nous servir si on met sur 2 lignes, va tout simplement en fait, comme vous le voyez, mettre la couleur qui va suivre tout simplement la lecture. Au niveau des emojis, on a un emoji auto ou top ou pas du tout. Donc automatique, ça va venir mettre des emojis un petit peu partout, voilà, en bas, à gauche, à droite, de manière un petit peu aléatoire. Top pour qu'il soit toujours au-dessus et non, c'est qu'il n'y ait vraiment aucun emoji. Ici, on peut choisir si on veut surligner automatiquement les mots-clés et ici, on a encore la position du texte voilà, de manière verticale. Et ici, on peut personnaliser la couleur voilà, on peut aller jusqu'à 3 couleurs différentes de surlignage des mots-clés de notre texte. Donc personnellement, j'utilise ce template Hormozy 2. Ici, je ne touche rien. Je crois qu'au niveau de la taille, je suis à peu près à 28. Au niveau de la position, je vais voir par rapport à quand on voit ma tête et je vais à peu près le mettre toujours ici. Et au niveau des couleurs, moi je mets tout en jaune, c'est mon branding, voilà, je ne mets pas de vert ni de rouge. Donc je vais tout mettre en jaune et une fois qu'on fait ça, tout va être
comme on l'a personnalisé. Au niveau du subtitle, on va pouvoir personnaliser des choses, on va pouvoir rajouter des emojis qui n'ont pas été mis automatiquement. On va pouvoir faire sauter des lignes au mot. Par exemple, les gens n'achètent pas. Ici, le pas, je voudrais le mettre sur la ligne d'avant. Donc, j'ai tout simplement mis Move to Previous Line. Ici, je peux le redescendre. Move to Next Line, il va être ici. Voilà, là, je le remets. Move to Previous Line. Ici, on peut ajouter des break lines. Donc, pour qu'il aille à la ligne. Par exemple, qu'est-ce que je peux prendre? Voilà, imaginons le design d'un iPhone. Donc là, c'est très bien, mais je pourrais mettre Add Break Line et ça ferait le design d'un iPhone et il est tout simplement revenu à la ligne. Pour ajouter des emojis, c'est tout simple. Vous allez sur le petit plus juste ici et vous choisissez l'emoji de votre choix. Donc voilà, on peut mettre l'emoji qu'on souhaite. Et donc là, on n'aurait plus qu'à repasser sur tout le texte pour qu'il soit vraiment à notre goût, même si là, il est à 80% parfait. On va juste modifier quelques petites choses, voilà, sauter à la ligne quelques petits mots qu'on ne veut pas forcément à cet endroit-là. Et une fois qu'on a fait ça, une fois que c'est terminé, on n'a plus qu'à soit sauvegarder pour qu'il soit sur notre tableau de bord SumMagic ou on l'exporte directement. Donc par exemple, je vais faire exporter et on va attendre quelques secondes. Et maintenant, c'est presque terminé. On peut voir qu'il est écrit que notre vidéo est en train d'être exportée. Donc là, on peut retourner à notre projet ou continuer à l'éditer. On va faire Go to my project. On va voir nos projets. Notre projet est là. Et ici, vous voyez, il manque juste une petite case. Par exemple, ici, donc, il y a 2 autres vidéos que j'ai fait précédemment que je peux télécharger avec ce petit icône juste ici. Je clique et je peux le télécharger. Donc voilà, si je clique, vous voyez, c'est téléchargé. Et celui-ci, il sera prêt d'ici à peu près 5 minutes. Donc voilà tout ce que vous avez à savoir pour utiliser SumMagic et générer des sous-titres en moins de 5 minutes et je vous assure que ça change la vie, surtout sur ordinateur. CapCut était sur mobile et la version ordinateur, j'ai pu la tester, qui était vraiment pas du tout la même chose au niveau de la génération des sous-titres et du coup je devais le faire sur mobile et sur mobile c'est très épuisant au niveau des yeux d'être sur un petit écran et là être sur l'ordinateur, faire ça en moins de 5 minutes, c'est juste un luxe et je vous conseille à tous si vous êtes créateur de contenu et si vous avez l'habitude de créer du contenu, car le fait de générer des sous-titres, ça ne doit pas être quelque chose qui vous prend des heures par semaine. Vous devez vous concentrer sur le fait de trouver des idées de contenu, écrire le script, tourner la vidéo, faire le montage, mais ne pas perdre de temps sur la génération de sous-titres et avoir un résultat plus que parfait avec cet outil. N'oubliez pas, il y a un lien d'affiliation qui est juste en dessous de cette vidéo. Donc si vous passez par ce lien et si vous mettez le code de réduction LMDM10 pour obtenir 10% de réduction, vous économiserez 10% sur votre abonnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt.